Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. Dans quelques jours, les soldes, ferez-vous des bonnes affaires cette année? Réponse en deuxième partie avec Alain Flippo, le patron des commerçants à la CCI Grand Lille. Et tout de suite, sachez que la loi impose aux établissements recevant du public de garantir l'accessibilité aux personnes handicapées. On fera un point sur cette obligation qui prend effet dès cette année. Bienvenue Grégory Denis. Merci. Alors effectivement, alors ça date d'une loi de 2005 et ça se met en application maintenant, seulement maintenant je dirais. Et vous nous présentez un chiffre assez étonnant, je l'ai découvert, 12 millions, c'est quoi? 12 millions, c'est le nombre de Français qui ont déclaré avoir eu un problème de santé qui leur ont causé des problèmes dans leur quotidien. Donc c'est en découvrant ce chiffre qu'avec nos experts, on a souhaité justement parler des ERP, de l'accessibilité, parce que la loi est en train de se mettre en œuvre actuellement. Ça concerne donc énormément de Français et on vous a posé une question. Est-ce que vous trouvez que les établissements recevant du public sont facilement accessibles aux personnes handicapées? Vos réponses, 40% oui, 60% non. Majorité de non. Majorité de non. Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est de rappeler la loi, ce que dit la loi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de 2005 Voilà, du 11 février 2005, ce qu'il appelle la loi handicap, ça pose le principe de l'accessibilité des établissements pour tous. Voilà. Oui. Et donc, ça invite à redéfinir ce que sont les établissements recevant du public. Alors, c'est quoi? Alors, il y a toute une classification qui existe qui va de 1 à 5. 1, étant pour les établissements qui reçoivent plus de 1500 personnes. Et puis 5, c'est 100 ou 200 personnes reçues dans l'établissement, selon quelques critères spécifiques. Donc, cette loi concerne tous les locaux, y compris celui de Montboucher, par exemple? Alors voilà, tous les commerces, tous les hôtels, tous les restaurants, les cabinets médicaux, les banques, la vente directe à la ferme, c'est tous les locaux qui sont concernés dès qu'ils reçoivent du public. Alors, qu'est-ce qu'elle exige concrètement, cette loi? Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'au 1er janvier 2015, les établissements de catégorie 1 à 4 doivent être totalement accessibles. Catégorie 5, elle doit être partiellement accessible si je fais très court. Alors, quand on dit accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit intégrer les handicaps moteurs, visuels, auditifs, par exemple pour les alarmes, mais c'est aussi le handicap mental. Et c'est également les personnes qui ont une mobilité réduite, les personnes âgées, les femmes enceintes. Donc il faut mettre aux normes. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut analyser les places de parking, les seuils d'entrée dans les bâtiments, les tailles de couloirs, la taille des affichages, voilà tous les éléments qu'il faut intégrer pour être aux normes. Je suis allé chez mon dentiste avant-hier et il avait installé une marche amovible pour que les chariots puissent entrer dans son cabinet. Il y a des démarches à faire vis-à-vis de cette loi? Alors, tout à fait. Alors, si l'établissement qui reçoit du public est conforme, il doit transmettre son attestation de conformité en préfecture pour le 27 septembre. De cette année-là? De cette année, 2015. Ouais. Si l'établissement n'est pas aux normes aujourd'hui ou ne le sera pas à cette date, il faut qu'il transmette ce qu'on appelle une demande d'agenda programmé d'accessibilité, un ADAP, à sa mairie pour cette même date, 27 septembre. Dedans, il peut faire des demandes de dérogation pour différentes raisons. Alors, on va s'arrêter là-dessus. C'est quoi précisément cet agenda d'accessibilité programmée? Alors, c'est une demande qui permet de définir un calendrier pour étaler les travaux sur 3 ans. Mais c'est un vrai engagement avec des travaux précis et un calendrier précis. Voilà. Mais il faut faire la démarche, surtout c'est important. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, alors il y a un certain nombre de dérogations. Je vais en citer surtout 3. La première, c'est l'impossibilité technique. Le bâtiment, c'est pas possible de le transformer pour plein de raisons techniques. C'est un premier point. Le deuxième, et au vu du contexte économique, il est important de le souligner, c'est si les travaux déséquilibrent les comptes de l'entreprise qui exploite le bâtiment. Donc là, même chose, c'est en train de bouger, il y a des discussions qui sont en cours sur ce sujet. Puis le troisième, c'est si vous êtes dans un établissement où il y a du patrimoine, protection du patrimoine, là vous pouvez avoir des dérogations. Il y a quelques autres cas, si vous êtes dans une copropriété, si vous arrêtez vos activités, mais c'est un peu plus marginal.
D'accord. Bon, à chaque fois qu'il y a une loi, il y a une batterie de sanctions. Si on ne respecte pas les obligations, quelles sont ces sanctions? Alors, le non-respect de son ADAP, de son agenda, c'est une pénalité de 2 500 €. Pour les architectes, les propriétaires des bâtiments, voilà, c'est un peu plus sérieux. C'est du 45 000 €, voire plus. On parle même de peine d'emprisonnement pour non-respect de la loi. Et puis, c'est aussi le risque de voir son ERP fermé. Ah ouais. J'entendais des médecins dire que les travaux pouvaient aller jusqu'à 25 000 €. Qui paye? Alors, normalement, c'est au propriétaire de payer, sauf si dans le bail commercial, il y a des clauses qui disent que c'est au locataire. Donc, il faut aussi relire avec précision le bail que l'on a quand on est locataire d'un établissement. Et il y a des aides? Alors, il y a différentes natures d'aides, oui. On peut avoir, par exemple, le fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et du commerce, qui peut aider. Il y a le financement d'Eveco pour le développement des activités économiques. Ça, c'est via la Chambre des métiers. Oseo, qui prête à taux zéro, oui, pour tout ce qui est modernisation de la restauration. L'AGFIP, qui peut aussi aider à l'adaptation du poste de travail, et puis il peut avoir des aides publiques locales ou régionales. Et vous donnez des conseils pour élaborer l'agenda? Voilà, tout à fait. Quel est l'agenda, les dérogations, le programme, l'obtention des subventions, voilà, tout l'accompagnement qui est possible d'avoir. Merci beaucoup. Ces renseignements sur cette fiche que vous pouvez vous procurer, l'adresse Serre France 59 62. Merci Grégory. À très bientôt. À très bientôt. Et bienvenue à Alain Flipot, vice-président de la CCI Grand Lille et président de la commission commerce. Comment se porte le commerce? Il fait le dos rond, il affronte la crise comme tout le monde. Les entreprises souffrent plus dans leur trésorerie, le besoin de fonds de roulement, parce qu'on a réduit les délais de paiement vis-à-vis des fournisseurs. Et dans le même temps, la crise fait que les chiffres baissent un petit peu dans toutes les activités. Mais il faut s'adapter, c'est l'occasion d'une remise en question. Et tous sont atteints, mais à des degrés divers. Alors, on va parler des soldes. Confiant, hein. Vous êtes toujours confiant et optimiste. On va parler des soldes, c'est dans quelques jours. Je vous propose tout d'abord de faire le bilan des soldes d'hiver. Je vous demanderai votre commentaire, puis après vous me direz comment vous voyez les soldes à venir. Regardez. L'heure est venue pour les commerçants d'enlever les autocollants sur les vitrines. C'est le dernier jour des soldes. Premier bilan, mitigé. Ici, dans ce centre de boutique d'usine à Roubaix, on constate une baisse de 3% par rapport à l'année dernière. Premier constat, les Français étalent leurs achats sur toute l'année, avec l'étrange impression que les promotions ou les ventes privées font régulièrement baisser les prix. Oui, ils en font un peu toute l'année des soldes. Enfin, c'est bien pour le consommateur. La manière de dépenser a un peu changé, les Français font attention, ils vont davantage s'orienter vers des achats de besoin, les indispensables, voilà, les pièces chaudes quand c'est l'hiver, et moins d'achats coup de cœur. Deuxième constat, les 2 premières semaines de soldes ont été sérieusement impactées par les attentats de Paris. Et même si la fin de la période a été plus favorable, les ventes perdues n'ont jamais pu être récupérées. Ce matin, les clients profitent des derniers rabais très importants. Je veux bien voir le dernier jour, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des offres intéressantes? Enfin, dernier constat, des ventes en boutique qui baissent, mais qui augmentent sur Internet. Ici, par exemple, on compte une boutique et un site. La baisse de l'un a été compensée par l'augmentation de l'autre. Déjà, être présent sur Internet, même sans vente, c'est hyper important, mais en plus, au niveau commercial, ça prend des proportions de plus en plus importantes. Ouais. Ça a compensé un peu le manque à gagner en boutique. Ça nous a aidés, quoi. Ça, c'est clair. Des ventes sur Internet pour cette boutique, pourtant indépendante, qui se sont faites en Allemagne, en Asie et aux États-Unis. Désormais, même les petits commerçants vont devoir compter sur la toile pour garder leur chiffre d'affaires. Alors ça, c'était notre bilan au lendemain du dernier jour des soldes d'hiver. Vous confirmez ces tendances, l'arrivée, la compétition avec l'Internet, par exemple? Tout à fait, on ne peut pas le nier. Ce qui serait dangereux, c'est de penser qu'on peut conduire en regardant le rétroviseur. Il faut se projeter devant en intégrant les nouvelles technologies qui amènent de nouveaux marchés. Bon, l'Internet ne prend pas tout le marché, loin s'en faut. On se rend compte que dans le même temps, les commerçants sont en train de redéployer de l'intelligence en réagencant leurs magasins, en affûtant leur stock, en affinant les aussi. Services aussi. Et le service surtout. Maintenant, effectivement, le client est roi avec un grand R en ce moment. Parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre. C'est de savoir offrir au client ce qu'il souhaite. Et le mieux est toujours à faire.
Comment voyez-vous les soldes de cet été? À mon avis, même chose que l'hiver dernier, c'est qu'on a vu une montée en puissance des ventes privées avant les soldes. Et c'est là que le législateur, encore une fois, va devoir peut-être réagir. Parce que dans cette course effrénée aux soldes et rabais en tout genre, le mot solde ne signifie plus grand-chose. L'auditeur l'exprimait bien en disant il y en a toute l'année. C'est facile, on voit maintenant des magasins qui ne font plus des vitrines, mais qui affichent une grande affiche, moins 50%, jusqu'à, avec un tout petit astérix, et qui font un peu la trappe-mouche. Aux consommateurs de savoir être vigilants maintenant. Bon, une chose est sûre, c'est que les commerçants ont eu tendance à réduire conséquemment leurs ordres chez les fournisseurs cette année, parce qu'effectivement, il y avait de l'ordre de 10 à 15% de stock résiduel qui pouvait être en trop et qui nourrissait un marché qui était saturé d'offres. Vous êtes à la tête des commerçants du Grand Lille, les chambres de commerce vont fusionner, donc vous allez élargir votre terrain de jeu. Oui. Quelles sont, en 2 mots, vos priorités pour aller à la reconquête du client que je suis, et qu'ils sont tous? Vous faire rêver, vous séduire, avec tous les moyens qui sont là. Vous me faites craquer, Alain. Oui, mais c'est une vieille habitude entre nous. Je sais que vous êtes un bon consommateur qui a des actes responsables et que de temps en temps, vous aimez bien vous faire plaisir et faire du lèche-vitrine et craquer. Voilà. Et craquer, donc pour séduire le client, il y a quelques méthodes. Toujours investir, refaire son magasin en période de crise, c'est important. Soigner l'éclairage, soigner l'accueil, le rendre accessible le plus vite possible, parce que de toute façon, il faudra le faire. Et dans la foulée, toujours cette notion de service client en utilisant les nouvelles technologies. C'est vrai que Facebook, Internet permettent aujourd'hui aux clients aux commerçants d'avoir une vitrine, au moins un site vitrine. C'est très important. Là, il y a encore pas mal de commerçants qui ont du travail à faire. Il faut minimum la carte de visite sur le net. Après ça, tous ne peuvent pas être vendeurs. Tous n'y trouveront pas une rentabilité. Donc attention au miroir aux alouettes. On voit des tas de concepts qui émergent, mais qui s'avèrent non rentables, surtout sur Internet. Merci beaucoup. Merci Internet, même pas peur, à condition de développer le service et l'attractivité. C'est le boulot de cette section commerce de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Et bonne solde, hein, et bonne solde à vous également. À très bientôt. Tous. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.